En Syrie toujours, Bachar el-Assad gagne du terrain dans les affrontements armés entre rebelles et forces gouvernementales. Le régime syrien s'est emparé du dernier fief rebelle dans la région stratégique de Qousseir. On en parle avec Harold Iman, spécialiste des questions géopolitiques sur BFM TV. Harold, le régime a bénéficié du soutien du Hezbollah. C'est très clair et c'est décisif dans cette région de Qousseir qui est lui aussi décisif car entre Damas et la côte, il y a Qousseir. Il fallait tenir ce verrou routier pour pouvoir relier les forces entre Damas et la côte qui est beaucoup plus pro-Assad que cette partie-là du pays. Donc, qui est-ce qu'il y avait comme force du régime? On a parlé du Hezbollah, bien sûr. Le Hezbollah, c'est cette grosse milice chiite libanaise. Et donc, ils n'ont eu qu'à traverser la frontière et prêter main forte. Et puis même rentrer le soir, dormir au Liban. Ils s'étaient abstenus pendant des mois et des mois d'entrer de plein pied dans ce conflit. Et ensuite, vous avez bien sûr l'armée officielle et les milices, les terribles Shabiha du régime, qui ont évidemment beaucoup sévi. Et puis, vous avez énormément de conseillers iraniens et de conseillers russes même qui sont avec les forces gouvernementales qui, les voici, qui ont repris Qousseir. Alors, les rebelles, qui étaient-ils ? Vous aviez l'armée syrienne libre, mais beaucoup de mal d'ici de savoir qui ils sont exactement, de combien de troupes disposent-ils, combien de divisions. Les divisions sont surtout politiques, si vous voyez le jeu de mots. Les brigades islamistes, il y en a beaucoup. Il y a le Tawhid, il y a Al-Nosra, il y en a d'autres qui sont entrés dans Qousseir. Et puis, juste pour l'anecdote, Moscou dit qu'il y a 200 djihadistes russes qui se sont donc retournés contre la Russie et qui sont sur le théâtre. Alors, Harold, Bachar el-Assad se maintient grâce à la Russie, on l'a compris, le Hezbollah, et même l'Iran. Où en est la diplomatie internationale ? Elle est complètement fracturée. Elle ne sait plus quoi faire, puisque le 4 juin, Paris dénonçait l'existence certains de gaz sarin dans les échantillons rapportés de Syrie par nos collègues du Monde. Et ça a été analysé et certifié par les autorités internationales. Les États-Unis n'ont pas encore réagi. Ils vont eux-mêmes s'assurer eux-mêmes si c'est vraiment vrai. Personne ne veut bouger, car c'est la ligne rouge. Et puis conclusion de tout ceci, eh bien, Moscou, qui est un peu dans cette mouvance-là avec l'Iran et le régime, devient l'arbitre de si on trouve une issue politique et diplomatique ou non.